Avez-vous entendu parler du Pakistan? Mais combien d'entre vous connaissent vraiment ce pays fascinant? Situé en Asie du Sud, le Pakistan est une terre de contrastes et de surprises. Avec une superficie de 881 000 km² et une impressionnante population de 235 millions d'habitants, ce pays se distingue par sa densité de population et sa diversité culturelle. Au Pakistan, seulement 30% de la population vit dans des zones urbaines, la majorité préfère la tranquillité des villages et des régions montagneuses. Les villes, bien que séduisantes, engendrent des coûts supplémentaires que beaucoup souhaitent éviter. En regardant la carte, vous verrez que le Pakistan est bordé par la mer d'Arabie et partage des frontières avec l'Afghanistan et l'Iran à l'ouest, la Chine au nord et l'Inde à l'est. Bienvenue sur la chaîne Culture en scène. Abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo. Laissez un like en signe de soutien et activez la cloche des notifications. La capitale, Islamabad, avec plus d'1 million d'habitants, n'est pas la ville la plus développée du pays. Ce titre revient à Karachi et Lahore, les plus grands centres urbains, pleins de vie et de culture. Les similitudes culturelles avec l'Inde sont indéniables, notamment en ce qui concerne la nourriture de rue et les styles vestimentaires. Le Pakistan est le 6e pays le plus peuplé du monde et le seul pays islamique doté de l'arme nucléaire, une nation jeune mais chargée d'histoire. L'Inde et le Pakistan ont longtemps été des colonies britanniques, et cela a laissé une empreinte profonde. On parle environ 60 langues au Pakistan, dont l'anglais, largement utilisé dans les communications officielles du gouvernement. L'ourdou est également une langue cruciale. En 1947, Muhammad Ali Jinnah a mené la séparation du Pakistan d'avec l'Inde, créant ainsi une nouvelle identité nationale. Cependant, les disputes territoriales entre ces deux pays se poursuivent encore aujourd'hui, ce qui entraîne souvent une relation tendue. Si vous avez déjà visité l'Inde ou le Bangladesh, vous remarquerez des similitudes dans les rues pakistanaises, notamment dans les pratiques religieuses. La majorité de la population pakistanaise est musulmane, ce qui crée un lien culturel avec le Bangladesh. Le Cachemire est une région située au nord du sous-continent indien, célèbre pour ses paysages montagneux et sa beauté naturelle. Historiquement, le Cachemire est un point de discorde entre l'Inde et le Pakistan depuis l'indépendance des deux pays en 1947. La décision du Maharaja Hari Singh de s'allier à l'Inde a entraîné un conflit qui a divisé la région. Aujourd'hui, le Cachemire est fragmenté en 3 zones principales, Jammu et Cachemire, contrôlée par l'Inde, Azad Cachemire et Gilgit-Baltistan, contrôlée par le Pakistan, et Aksai Chine, administrée par la Chine. La région revêt une grande importance stratégique en raison de sa position géographique et de l'abondance de ses ressources en eau, étant la source de plusieurs fleuves majeurs. Le Cachemire a été le théâtre de nombreuses guerres et conflits, notamment les guerres de 1947 à 1948, 1965, ainsi que le conflit de Kargil en 1999. La ligne de contrôle, LOC, divise les zones contrôlées par l'Inde et le Pakistan et est souvent marquée par des affrontements militaires. Malgré les tensions, le Cachemire possède un riche patrimoine culturel et est connu pour son artisanat, comme les célèbres châles en laine de Cachemire et ses tapis. La situation des droits humains dans la région est préoccupante, avec des rapports d'abus dans les zones contrôlées à la fois par l'Inde et par le Pakistan. Le Cachemire reste l'une des régions les plus militarisées du monde, reflétant la complexité et la sensibilité de cette dispute territoriale entre les deux pays. Malgré ces terres fertiles, le Pakistan fait face à de grands défis pour tirer pleinement parti de ses ressources. Dans des villes dynamiques comme Lahore et Karachi, les marchés sont un véritable festin pour les sens, regorgeant d'activité et de vie. Cependant, un élément frappant est la faible participation des femmes sur le marché du travail, les commerces sont principalement gérés par des hommes. Abordons la question de la population, que se passe-t-il lorsque la population d'un pays croît plus vite que les opportunités d'emploi? Naturellement, le revenu par habitant tend à diminuer. Au Pakistan, beaucoup travaillent dur en transportant des charges, en vendant des marchandises ou en conduisant des taxis, mais ils ne gagnent que 20 000 à 25 000 roupies par mois, soit environ 90 $ américains. La monnaie nationale est la roupie pakistanaise, et le revenu mensuel moyen d'un Pakistanais tourne autour de 90 $. Cette réalité économique pousse de nombreux jeunes à ressentir de l'insatisfaction et à chercher des moyens de fuir. Beaucoup risquent leur vie en tentant de s'introduire illégalement dans des pays européens, rêvant d'une vie meilleure. En outre, la surpopulation contribue à des niveaux extrêmes de pollution dans les rues et sur les routes. Lahore, en particulier, est réputée pour être l'une des villes les plus sales et insalubres du Pakistan et du monde.
Les déchets alimentaires sont une vision courante le long des routes et dans les rues secondaires, créant une odeur nauséabonde qui imprègne l'air. L'air est tellement pollué que la qualité de l'oxygène est visiblement mauvaise, mais, étrangement, les habitants semblent s'être habitués à cette situation. La tenue traditionnelle des hommes pakistanais est également unique. Au lieu de pantalons, chemises ou pulls classiques, beaucoup optent pour le chalwar kamé, un vêtement traditionnel décliné en plusieurs couleurs, populaire parmi les populations musulmanes asiatiques dans des pays comme le Bangladesh, l'Afghanistan, le Pakistan et l'Inde. Une différence notable entre le Pakistan et l'Afghanistan est que, bien que les deux soient des pays majoritairement musulmans, tous les hommes pakistanais ne portent pas la barbe. Dans les bazars, on peut voir une grande variété de styles de barbe, allant des barbes épaisses et échevelées aux moustaches ou visages bien rasés. La grande population et le caractère principalement agricole du pays signifient que de nombreuses personnes travaillent dans le secteur alimentaire. Les marchés sont extrêmement fréquentés et on peut y trouver pratiquement tout. Le Pakistan est un pays de contraste, où la lutte pour la survie et la quête d'une vie meilleure sont évidentes à chaque coin de rue. C'est un endroit de beauté et de défis, où les traditions anciennes et la modernité se heurtent quotidiennement. La cuisine de rue est une véritable attraction sur les routes du Pakistan, préparée sur des plaques chauffantes et pleines de saveurs. Ces plats, généralement composés de viande et d'aliments épicés frits dans de l'huile chaude, sont une véritable signature du pays. Cependant, si vous n'êtes pas fan des condiments forts ou des plats épicés, la cuisine de rue pakistanaise pourrait ne pas vous convenir. En plus des épices, la consommation de riz est très courante. L'un des plats de rue les plus populaires et les plus nourrissants est le pilaf de viande. Dans les marchés, on trouve également des fruits et légumes uniques en Asie du Sud, qui ajoutent une palette de couleurs vibrantes aux étals. Beaucoup de gens tentent de gagner leur vie en vendant divers outils et équipements dans ces marchés. L'enchevêtrement des câbles électriques sur les poteaux, les bâtiments anciens et délabrés, ainsi que les rues couvertes de saleté, font partie intégrante du quotidien au Pakistan. Peut-être que beaucoup considèrent ces ressources adéquates parce qu'ils n'ont jamais connu de meilleures conditions de vie. Par exemple, il est courant de voir des marchandises transportées par des ânes, même dans les villes, ce qui peut donner une image négative du développement du pays. Le système de pavage des routes, bien qu'il soit meilleur que dans de nombreux pays africains, n'a manifestement pas été renouvelé depuis au moins 30 à 40 ans. Les routes pavées existent dans la plupart des villes, mais elles ont un besoin urgent d'entretien. Si vous devez vous raser au Pakistan, vous verrez des gens se faire coiffer ou raser dans des ruelles ou à des stands en bord de route. Louer une boutique est trop cher pour la majorité, c'est pourquoi de nombreux barbiers travaillent dans la rue. Cependant, le Pakistan est un pays où les pluies de mousson sont fréquentes, rendant le sol fertile et vert, favorisant ainsi l'agriculture. Pour ceux qui travaillent dans la rue, ces pluies perturbent leur activité, affectant des professions comme celle de barbier de rue. Un autre aspect notable au Pakistan est l'utilisation généralisée des motos comme principal moyen de transport. En raison des contraintes économiques et du trafic dense, beaucoup de gens optent pour les motos, qui leur permettent de se faufiler dans les embouteillages sans rester coincés dans de longues files de voitures. De plus, les motos sont beaucoup moins chères que les voitures, ce qui les rend accessibles à la majorité de la population. En conséquence, le secteur de la réparation de motos prospère, avec des ateliers à presque tous les coins de rue dans les villes. Le Pakistan fait face à des défis non seulement avec sa population croissante, mais aussi avec des catastrophes naturelles fréquentes. Le pays est souvent touché par les pluies de mousson, et les infrastructures urbaines ne résistent pas toujours à ces pluies torrentielles, entraînant des dégâts importants. Récemment, le Pakistan a subi la plus grande inondation des 75 dernières années, laissant de nombreuses personnes sans abri ni bien. Même en temps normal, la pauvreté est un problème majeur, avec de nombreuses personnes luttant pour accéder à de la nourriture propre. Les inondations aggravent encore davantage la pénurie de nourriture, malgré les efforts des organisations d'aide internationale. Ces problèmes urbains ont poussé certains Pakistanais à privilégier la vie rurale. Beaucoup choisissent de vivre dans des régions froides et montagneuses proches de l'Himalaya, tandis que d'autres migrent vers des zones désertiques, supportant des chaleurs extrêmes. Dans ces zones désertiques, les habitations sont souvent dépourvues d'infrastructures pour l'électricité et l'eau. Les enfants ne vont souvent pas à l'école, les garçons s'occupent des moutons et des chèvres, tandis que les filles préparent du pain. Le pain pita est un aliment de base dans les villages pakistanais. Les déserts du Pakistan sont vastes, et il est rare d'y voir des foules. Les personnes vivant dans ces régions mènent une vie simple et traditionnelle, souvent coupée des commodités modernes. Malgré tous ces défis, l'esprit résilient du peuple pakistanais continue de briller, affrontant les épreuves avec courage et détermination. En observant les habitants,
on remarque des visages bronzés ou à la peau foncée. Les vendeurs ambulants sont généralement des adultes de plus de 30 ans, il est rare de voir des jeunes dans les rues, car beaucoup cherchent à obtenir l'asile dans des pays européens. Au Pakistan, la question de l'esclavage moderne est une plaie ouverte et douloureuse. Les femmes et les filles, souvent issues des minorités chrétiennes et hindoues, sont victimes de traite humaine, d'exploitation et de mariages forcés. Elles sont souvent kidnappées, converties de force à l'islam, puis obligées d'épouser leurs ravisseurs. La pauvreté extrême et le manque d'opportunités économiques aggravent la vulnérabilité de ces femmes et de ces filles. Des familles désespérées vendent parfois leurs filles pour alléger leur fardeau économique, souvent sans savoir qu'elles seront soumises à des abus terribles. La corruption et l'inefficacité des autorités locales compliquent l'application des lois et la protection des victimes, créant un cercle vicieux de violence et d'impunité. Les organisations de défense des droits humains, qu'elles soient locales ou internationales, luttent contre cette pratique, mais le changement est lent. La corruption, les préjugés religieux et l'absence d'une protection juridique efficace sont des obstacles majeurs au progrès. En résumé, le Pakistan est un pays plein de contrastes et de défis. La croissance de la population et les conditions de vie insalubres dans les villes posent de graves problèmes. C'est un endroit fascinant à visiter, riche en histoire et en culture, mais y vivre peut parfois donner l'impression de faire un bond en arrière de 70 ans. Et vous, que pensez-vous de ce pays ? Laissez votre commentaire et partagez vos opinions. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Ah, et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un « j'aime », de vous abonner à la chaîne et de la partager avec ceux qui, selon vous, pourraient être intéressés. Cela m'aide à continuer à vous proposer ce genre de contenu chaque semaine. Jetez un coup d'œil à notre dernière vidéo à l'écran. À bientôt!